Si quelqu'un m'avait dit qu'une habitude secrète me consumerait et m'entraînerait dans une obscurité qui me détruirait lentement, j'aurais ri. Mais cette habitude m'a conduit au plus grand désastre de ma vie. Je m'appelle John, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Mes parents avaient une foi profonde, et chaque dimanche, aller à l'église était une règle pour nous. Pendant toute ma jeunesse, j'ai été très attaché à la Bible. Nous prions à la maison et participions aux activités de l'église. J'avais une habitude secrète qui me consumait, m'entraînant dans une obscurité qui me détruisait. Elle m'a conduit au plus grand désastre de ma vie. Je m'appelle John, j'ai grandi dans un foyer chrétien. Mes parents avaient une foi profonde et tous les dimanches, nous allions à l'église. J'étais très attaché à la Bible. Nous prions à la maison et participions aux activités de l'église. À l'extérieur, j'avais l'air d'un père de famille dévoué et fidèle. Cependant, au fond de moi, j'étais tombé dans une dépendance cachée qui menaçait mon mariage. Tout a commencé innocemment. Par curiosité, j'ai ressenti une forte pression à la maison sans même savoir ce qui se passait. J'ai commencé à regarder en cachette des magazines sexuellement explicites, et cela a pris peu à peu le dessus. Plus tard, cela m'est apparu comme un moyen d'échapper au stress du travail et aux responsabilités domestiques. Masturbation, je semblais être un père de famille dévoué et fidèle en apparence, mais je luttais contre une dépendance cachée qui menaçait mon mariage. Cela a commencé innocemment par de la curiosité à la maison, mais cela a rapidement pris le dessus. J'ai commencé à regarder secrètement des magazines sexuellement explicites pour échapper au stress du travail et aux responsabilités du foyer. Au fil du temps, cette dépendance s'est étendue à tous les aspects de ma vie. L'intimité entre ma femme et moi a diminué. J'ai dû mentir à la femme qui m'aimait et qui croyait en moi. J'ai caché mon état de pécheur aux yeux de ma femme. Chaque fois, je me promettais que cela ne se reproduirait plus et je me repentais, mais ma dépendance s'aggravait. Je me trompais moi-même. C'était mon problème. Il n'affecterait pas les autres, n'est-ce pas? Mais dans l'obscurité, j'étais dépendant de quelque chose qui détruisait mon mariage. Je mentais à ma femme. Je lui ai caché mon péché. Je me suis promis de ne plus jamais recommencer, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Je me trompais moi-même. C'était mon problème. Il n'affecterait pas les autres, n'est-ce pas? Mais alors que les ténèbres du péché enveloppaient mon cœur, un froid commença à s'installer dans notre mariage. Ma femme essayait de me tendre la main, mais je m'étais détaché d'elle. Au lieu d'embrasser ses bras aimants, je me retrouvais seul avec la honte et la culpabilité. Mon lien avec Dieu s'est également rompu chaque dimanche, alors que j'étais assis à l'église et que j'écoutais des sermons sur la repentance et le renouveau. Je ressentais une profonde douleur dans mon cœur, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Cette dépendance m'avait emprisonné. La peur de perdre ma femme. J'étais consumé par le péché et mon mariage s'effondrait. Ma femme essayait de me tendre la main, mais j'étais complètement détaché. Au lieu d'embrasser ses bras aimants, je restais seul avec la honte et la culpabilité. Chaque dimanche, j'étais assis à l'église, écoutant des sermons sur la repentance et le renouveau. Je ressentais une profonde douleur dans mon cœur, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Cette dépendance m'avait emprisonné. La peur de perdre ma femme et le poids du sentiment d'éloignement de la présence de Dieu m'étouffaient. Un jour, j'ai dû partir pour un long voyage d'affaires. J'ai terminé mon travail, et ce jour-là, j'étais très fatigué. La réunion a duré 8 heures. C'était la nuit, les routes étaient calmes et les lumières de la ville scintillaient faiblement au loin. Je sentais mes paupières s'alourdir, mais le désir de rentrer chez moi me poussait à continuer à conduire. Mon attention au volant diminuait, et mes yeux ne cessaient de passer de la route à la route. J'ai fait quelques embardées sur la fin, mais je me suis ressaisi et j'ai continué. J'ai lutté contre un profond soupir et l'épuisement, puis, sans crier gare, mes yeux se sont complètement fermés. Je me suis réveillé au son d'un crash, mais je n'étais ni sur la route ni dans le monde. Tout s'est passé en un instant. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que mon corps n'était pas dans la voiture, mais qu'il flottait dans l'air. Il n'y avait plus de route. Le véhicule avait disparu. J'ai fait quelques embardées, mais je me suis repris et j'ai continué. J'ai lutté contre un profond soupir et l'épuisement, puis, sans crier gare, mes yeux se sont fermés. Je me suis réveillé au son d'un crash, mais je n'étais ni dans la voiture, ni dans le monde. Tout s'est passé en un instant. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que mon corps n'était pas dans la voiture, mais qu'il flottait dans l'air. La voiture avait disparu. Devant moi s'étendait un vide sombre et infini. J'ai senti que j'étais attiré vers le bas, et le temps s'est arrêté. La gravité me tirait vers le bas,
Mais ce n'était pas une chute. J'avais plutôt l'impression d'être aspiré par un tourbillon. La peur commença à monter en moi alors que tout s'assombrissait autour de moi. Un silence étouffant m'entourait. J'étais perdu dans le néant. Mes bras ne bougeaient pas et mon corps n'opposait aucune résistance. Au-dessous de moi, une lumière vacillante apparut. Je tombais dans un vide obscur et infini. Je sentais la gravité me tirer vers le bas, mais ce n'était pas une chute normale. J'avais plutôt l'impression d'être aspiré par un tourbillon. J'ai senti la peur monter en moi alors que tout s'assombrissait autour de moi. Un silence étouffant m'entourait. J'étais comme perdu dans le néant. Mes bras étaient paralysés et mon corps n'opposait aucune résistance. Au-dessous de moi, une lumière vacillante est apparue. Mais cette lumière n'était pas celle de l'espoir. C'était une flamme terrifiante. Au fur et à mesure que la chaleur augmentait, je ressentais une douleur au plus profond de mon âme. La force qui me tirait s'est intensifiée et des portes massives sont apparues devant moi. Ces portes étaient l'entrée d'un magnifique palais infernal. Des flammes dansaient derrière les portes lorsque je m'en approchais. Des cris et des lamentations résonnaient à mes oreilles. Lorsque les portes se sont lentement ouvertes, j'ai poussé un cri irrépressible. Cette lumière n'était pas une lueur d'espoir, c'était un brasier. Alors que la chaleur s'intensifiait, je ressentis une douleur fulgurante dans mon âme. La force qui m'attirait se renforçait et des portes massives apparaissaient devant moi. Ces portes menaient à un magnifique palais infernal. Des flammes dansaient derrière les portes lorsque je m'en approchais. Des cris et des lamentations résonnaient à mes oreilles. Lorsque les portes s'ouvrirent lentement, un cri incontrôlable jaillit de l'intérieur. Devant moi se trouvait l'enfer, un feu sans fin, des ombres sombres et des visages terrifiants, chacun se tordant d'agonie, brûlant à jamais sans possibilité de retour. C'était l'endroit où Dieu m'avait mis en garde un nombre incalculable de fois, mais j'étais maintenant confronté à la punition pour les péchés que j'avais ignorés. Chaque partie de mon âme était attirée par ce feu. En entrant, j'ai eu l'impression que mon corps fondait sous l'effet de la chaleur intense. Des visages, familiers mais sombres, me regardaient. J'ai vu la fin du feu, des ombres sombres et des visages terrifiants, chacun se tordant dans l'agonie, brûlant pour toujours sans pouvoir revenir en arrière. C'était l'endroit dont Dieu m'avait averti d'innombrables fois, mais j'étais maintenant confronté à la punition pour les péchés que j'avais ignorés. Chaque partie de mon âme fut attirée par ce feu alors que j'entrais dans mon corps, qui avait l'impression de fondre sous l'effet de la chaleur intense. Des visages familiers mais sombres me regardaient. Leurs cris étaient des cris de regret qui résonnaient dans mes oreilles depuis des années. J'ai crié « Je ne suis pas à ma place ici », mais ma voix a disparu comme un écho devant mes yeux. Les moments de ma vie familiale défilaient les uns après les autres, le visage de ma femme, les promesses que je lui avais faites, l'innocence de mon enfance, tout disparaissait dans les flammes. Soudain, une silhouette est apparue devant moi. Son visage était sombre, mais au fond de moi leurs cris étaient des cris de regret qui résonnaient dans mes oreilles depuis des années. Je n'ai rien à faire ici. J'ai crié, mais ma voix a disparu comme un écho. Les moments de ma vie familiale défilaient les uns après les autres, le visage de ma femme, les promesses que je lui avais faites, l'innocence de mon enfance, tout disparaissait dans les flammes. Soudain, une silhouette est apparue devant moi. Son visage était sombre, mais au fond de moi, je sentais que je savais qui c'était. Cette entité démoniaque me regardait en silence. « C'est ton choix » murmura-t-elle doucement. Puis elle a continué à m'entraîner plus profondément dans le feu éternel. À chaque pas, je sentais mon âme brûler et les regrets m'étouffer dans les profondeurs de cet enfer. Il n'y avait plus d'espoir devant mes yeux. Une foule de personnes se débattaient dans les flammes de l'enfer. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde se tordait. J'ai reconnu le démon. Il m'a regardé, en silence, puis il a dit, « C'est ton choix ». Il m'a entraîné plus profondément dans le feu éternel. À chaque pas, je sentais mon âme brûler et les regrets m'étouffer. Je ne voyais aucun espoir. Une foule de gens luttaient. Dans les flammes de l'enfer, un groupe est apparu. Il y avait des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux. Tous se tordaient de douleur. La seule chose qui les distinguait était l'intensité de leurs péchés. Certains brûlaient à travers leur corps. Leur peau fondait et se reformait sans cesse. D'autres semblaient flotter dans une mer de feu. Cette mer créait des explosions en eux. Le feu brûlait non seulement leur corps, mais aussi leur âme. Leurs yeux étaient ternes et vides. Ils étaient remplis d'un profond regret. La seule chose qui les distinguait était l'intensité de leurs péchés. Certains brûlaient à travers leur corps, leur peau fondant et se reformant sans cesse. D'autres flottaient dans une mer de feu,
ce qui provoquait des explosions en eux. Le feu brûlait non seulement leur corps, mais aussi leur âme. Leurs yeux étaient ternes et vides, mais aussi remplis d'un profond regret. Chacun savait que la masturbation l'avait enchaîné et condamné à jamais. Des démons rôdaient autour d'eux. Chaque pécheur était approché par des rires moqueurs, et lorsque les démons les touchaient, ils causaient encore plus de douleur. Des femmes et des hommes enchaînés se débattaient sous l'emprise cruelle des démons. Un démon s'approchait avec de longues griffes, saisissant les chaînes avec ses mains et les resserrant davantage autour de sa victime. Il était clair que la masturbation les avait pris au piège, les condamnant à un destin éternel. Des démons les guettaient, se moquant d'eux en riant. Chaque pécheur était visé, et la douleur était atroce. Des femmes et des hommes, enchaînés, luttaient contre l'emprise vicieuse des démons. Un démon s'approcha, ses longues griffes saisissant les chaînes et les resserrant autour de sa victime. Chaque fois qu'il les touchait, les chaînes rougeoyaient, infligeant une douleur encore plus grande au corps et à l'âme du pécheur. J'ai vu un homme passer. Ses mains s'agitaient dans l'air, animées par un désir sans fin. Son visage exprimait un profond regret, mais aucun son ne s'échappait de sa bouche. Ses yeux étaient remplis de peur et de douleur. À chaque battement, un vide se creusait dans sa poitrine, un sentiment de vacuité. C'était le fardeau écrasant de ne pas pouvoir. Les chaînes rougeoyaient, infligeant une douleur plus profonde au corps et à l'âme du pécheur à chaque fois qu'elle le touchait. Un homme passa, ses mains s'agitant dans l'air avec un désir sans fin. Son visage exprimait un profond regret, mais il restait silencieux. Ses yeux n'étaient remplis que de peur et de douleur. À chaque battement, un vide s'agrandissait dans sa poitrine, un sentiment de vacuité. Il était enchaîné jusqu'à la gorge et, à chaque inspiration, des flammes l'envahissaient. Indépendamment de leur sexe ou de leur identité, ces personnes brûlaient du même feu. Certains payaient le prix de leurs habitudes depuis des années, tandis que d'autres tombaient dans ce péché pour la première fois. De l'autre côté, j'ai vu une femme. Elle était entourée de fines chaînes scintillantes. Il se contrôlait, refusant de succomber à ses désirs. Il était enchaîné à la gorge et, à chaque respiration, des flammes le consumaient. Indépendamment de leur sexe ou de leur identité, ces personnes brûlaient du même feu. Certains payaient le prix de leurs habitudes depuis des années, tandis que d'autres tombaient dans ce péché pour la première fois. De l'autre côté, j'ai vu une femme. Elle était entourée de fines chaînes scintillantes. À première vue, ces chaînes semblaient inoffensives, mais à chaque mouvement, elles se transformaient en flammes, brûlant son corps et son âme en même temps, la condamnant à une douleur sans fin. Des démons tournaient autour d'elle, se moquant de vous. Vous pensiez que c'était inoffensif, n'est-ce pas? La femme semble s'enfoncer dans le regret et la honte. Ces chaînes semblaient inoffensives au début, mais à chaque mouvement, elles se transformaient en flammes, brûlant son corps et son âme, la condamnant à une douleur sans fin. Des démons tournaient autour d'elle, se moquant de vous. Vous pensiez que c'était inoffensif, n'est-ce pas? La femme s'enfonce dans le regret et la honte. Elle a mal agi. L'histoire de chacun est différente, mais la fin est la même, un regret éternel. Des femmes et des hommes s'étaient abandonnés à leur faiblesse et à leurs désirs pendant des années. Ces désirs se sont transformés en tourments éternels. Le plaisir physique les a entraînés dans cet endroit sombre. Les démons marchaient sur eux, les entraînant dans une douleur encore plus grande. Parfois, ils étaient déchirés et réassemblés. D'autres fois, leur corps était tordu et brûlé dans les flammes. Un démon s'est approché de moi et a murmuré, « Le plaisir est court, mais la douleur est éternelle. » Ces mots ont transpercé mon âme, m'emplissant d'une peur et d'une horreur indescriptibles. Le sexe, l'âge, l'importance du péché n'avaient pas d'importance. Ils partageaient tous le même sort parce qu'ils étaient tous enchaînés par le même péché, ils avaient succombé à leurs propres désirs. Leur corps était tordu et brûlé. Un démon s'est approché et a murmuré, « Le plaisir est court, mais la douleur est éternelle. » Ces mots ont transpercé mon âme, m'emplissant d'une peur et d'une horreur indescriptibles. Le sexe, l'âge, la taille du péché n'avaient aucune importance. Tous partageaient le même sort. Ils avaient tous succombé à leurs propres désirs et étaient maintenant condamnés à un tourment éternel. Alors que je regardais ces personnes au milieu des flammes, un sentiment est né en moi. Si je ne me repens pas et n'échappe pas à ces péchés, un jour, ces chaînes me lieront également dans les profondeurs des ténèbres. Un nom a surgi en moi, Jésus. Au début, c'était un murmure. Puis il s'est transformé en un cri qui sortait de ma gorge. Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. J'ai crié à plusieurs reprises. Au fond de moi, j'étais
J'étais condamné au supplice éternel et je regardais les gens au milieu des flammes. J'ai ressenti un sentiment d'urgence, si je ne me repentais pas et n'échappais pas à ces péchés, ces chaînes me lieraient dans les profondeurs des ténèbres. Un nom a surgi en moi, Jésus. Au début, c'était un murmure. Puis, il s'est transformé en un cri qui sortait de ma gorge. Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. Ai-je crié à plusieurs reprises. Au fond de moi, j'étais terrifié et j'avais peur que, dans un endroit aussi sombre, il ne puisse pas m'entendre. Mes cris résonnaient dans les profondeurs de l'enfer, m'accrochant à la dernière parcelle d'espoir. Mais les ténèbres autour de moi semblaient encore plus denses. Soudain, une silhouette apparut devant moi. À première vue, elle était très différente des images terrifiantes auxquelles je m'attendais. C'était un être beau et charismatique qui s'approchait de moi. Ses yeux brillaient. J'étais terrifié. J'avais peur que dans un endroit aussi sombre, il ne puisse pas m'entendre. Mes cris résonnaient dans les profondeurs de l'enfer, m'accrochant à la dernière parcelle d'espoir. Mais les ténèbres autour de moi semblaient encore plus denses. Soudain, une silhouette apparut devant moi. À première vue, elle était très différente des images terrifiantes auxquelles je m'attendais. C'était un être beau et charismatique qui s'approchait de moi. Ses yeux brillaient légèrement et son visage affichait un sourire rusé. « Bienvenue », dit-il d'un ton moqueur. Sa voix me fit froid dans le dos. « Bienvenue dans la réalité de vos choix. » Je l'ai reconnu immédiatement. Le diable, le trompeur, l'être qui égare le monde. Son rire résonnait comme une épine dans le pied, comme s'il mettait à nu toutes mes faiblesses. Vous pensiez que ce n'était qu'une habitude anodine. Vous pensiez pouvoir la contrôler. J'ai ressenti un léger frisson, et un sourire malin est apparu sur son visage. « Bienvenue », a-t-il dit d'un ton moqueur. Sa voix m'a fait froid dans le dos. « Bienvenue dans la réalité de vos choix. » Je l'ai reconnu immédiatement, le diable, l'être qui égare le monde. Son rire résonnait de manière à me donner la chair de poule, comme s'il révélait toutes mes faiblesses. Vous pensiez que ce n'était qu'une habitude anodine. Vous pensiez pouvoir la contrôler. Vous pensiez que ce n'était qu'un petit secret. Mais c'est moi qui vous ai soufflé ces pensées. Je t'ai dit que c'était inoffensif. J'ai commencé à trembler de colère et d'horreur. J'avais été trompé. J'étais tombé dans le piège de ces mensonges, manipulé par mes propres désirs. Le diable avait utilisé mes faiblesses et mes désirs intérieurs pour m'éloigner de la lumière de Dieu. À ce moment-là, j'ai compris la vérité, j'étais tombé dans le piège de l'ennemi. C'est moi qui ai chuchoté ces pensées dans votre esprit. Je vous ai dit que c'était inoffensif. J'ai commencé à trembler de colère et d'horreur. J'avais été trompé. J'avais succombé à ces mensonges, manipulé par mes propres désirs. Le diable avait utilisé mes faiblesses et mes désirs intérieurs pour m'éloigner de la lumière de Dieu. À ce moment-là, j'ai compris la vérité. J'étais tombé dans le piège de l'ennemi. Un grand livre ancien est alors apparu dans les airs. Il brillait d'une lumière dorée et ses pages étaient remplies de mots anciens et sacrés. Le livre a commencé à s'ouvrir tout seul. Parmi les pages pliées se trouvaient des vies perdues, des desseins divins et des destins gâchés. La voix du diable résonna, « Ceci est le livre des destinées. » Alors que les pages du livre se tournaient rapidement, elles s'arrêtèrent sur une page sur laquelle était écrit mon nom. À ce moment-là, un grand livre ancien est apparu dans les airs, scintillant d'une lumière dorée. Ces pages étaient remplies de mots anciens et sacrés. Le livre a commencé à s'ouvrir tout seul. Parmi les pages pliées se trouvaient des vies perdues, des desseins divins et des destins gâchés. La voix du diable résonna, « Ceci est le livre des destinées. » Les pages se sont tournées rapidement, s'arrêtant sur une page où était écrit mon nom. À ce moment-là, ma vie s'est déroulée devant moi, de mon enfance à ma jeunesse. Tous les moments où j'ai lutté étaient visibles. J'ai vu les plans que Dieu avait préparés pour moi, les opportunités sacrées qu'il m'avait offertes. Ma mission était claire, atteindre les gens, toucher leur âme et les conduire à la lumière de Dieu. Mais soudain, les mots sont devenus flous, comme s'ils s'effaçaient de la page. Chaque ligne a été remplacée par des mots sombres, trompés, détruits, perdus. Toutes les opportunités, tous les chemins, toutes les missions sacrées que Dieu m'avait offertes avaient disparu à cause de mes péchés. Je suis tombé à genoux, terrassé. J'ai senti une vague de regret et d'impuissance m'envahir, et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je me suis écrié, « Pardonne-moi, je ne savais pas que j'étais trompé. » Mes mots ont rebondi sur les murs des ténèbres, mais tout est devenu silencieux. Mes chaînes se sont resserrées et les flammes de l'enfer ont brûlé mon âme. J'avais l'impression que tous mes espoirs s'étaient envolés.
Je n'avais jamais connu un chagrin aussi profond. J'ai imploré la pitié et une autre chance, même si je savais que je ne la méritais pas. Puis, une lueur dorée est apparue. J'ai eu l'impression que tout mon espoir s'était évanoui. Un profond chagrin, que je n'avais jamais connu auparavant, est né en moi. Le rire du diable a retenti à nouveau, mais j'ai continué à crier. J'ai imploré la pitié et une autre chance, même si je savais que je ne la méritais pas. À ce moment-là, une lumière est apparue, une lueur dorée. C'était le seul espoir perdu dans l'obscurité. J'ai senti que la seule chose qui pouvait me sauver de mes péchés trompés était présente. Je me sentais perdu dans un vide profond. Quelque chose d'étrange s'est produit. Les ténèbres et les douleurs de l'enfer ont soudain commencé à s'estomper. Mes chaînes se sont détachées et mon corps, brûlé par les flammes, a commencé à se refroidir. Les cris autour de moi ont diminué, et j'ai eu l'impression d'être suspendu dans le vide. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans cet endroit horrible. Tout avait changé en un instant. Je n'étais plus dans l'obscurité, suspendu dans les airs, mais dans un endroit qui n'était ni le paradis ni l'enfer. À côté de moi apparaissait une figure brillante et glorieuse, Jésus. Je l'ai reconnu immédiatement. Sa présence a résonné au plus profond de mon âme. Son visage était rempli d'amour et de compassion, et ses yeux contenaient une sagesse infinie. Je n'ai senti aucun jugement, seul un amour pur et inconditionnel m'entourait. La présence de Jésus a effacé mes peurs et mes douleurs. Être avec lui était la forme de paix la plus profonde. Mais cette paix était aussi comme un miroir qui me montrait la vérité. Le voile de mes yeux s'est levé et j'ai vu. Ma vie s'était égarée. J'avais été trompé. Jésus a levé la main et une vision est apparue devant moi. Au début, j'ai eu du mal à la reconnaître, mais en y regardant de plus près, j'ai vu des gens qui vivaient dans différents coins du monde. C'étaient des gens comme moi. Je les ai observés dans leurs maisons, sur leurs lieux de travail et dans leurs églises, poursuivant leur vie sans se rendre compte des péchés cachés qui enchaînaient leurs âmes, habitudes et péchés secrets. La voix de Jésus résonnait doucement mais puissamment, les gens ne se rendent pas compte que de petites choses apparemment inoffensives peuvent lentement les détruire. L'ennemi ternit leur cœur avec des désirs cachés. Je dois les avertir, aucun péché n'est petit. Ceux qui vivent avec des péchés cachés sont proches de la mort et de la destruction. Ceux qui satisfont leur chair récolteront la destruction. Galates 6:2.8. J'ai eu une autre vision. J'ai vu des gens dont la vie était ruinée à cause de leurs péchés. Un homme avait perdu son mariage à cause de ses addictions secrètes. Sa femme l'avait quitté et ses enfants s'étaient éloignés de lui. Une femme payait le prix de ses péchés. Il est clair que ces personnes ont vaincu leurs propres désirs, s'asservissant elles-mêmes. Le salut était possible pour chacun d'entre eux, mais ils étaient tellement empêtrés dans les mensonges du diable qu'ils s'étaient détournés de Dieu. Jésus m'a donné ce conseil tiré de la Bible, si ton œil te pousse à pécher, arrache-le et jette-le. Il vaut mieux que tu perdes une partie de ton corps que tout ton corps soit jeté dans la géhenne. Matthieu 5h29. Ces paroles ont transpercé mon cœur, même le plus petit. Le péché dans nos vies peut nous consumer. Je me suis identifié à ces personnes, comprenant profondément leur douleur et leur perte. Moi aussi, j'ai été lié par ces mêmes liens, mais maintenant je connais la vérité du salut. Jésus a repris la parole. L'ennemi saisit toutes les occasions de tromper, mais Dieu fournit toujours un chemin. Pour toi aussi, ce chemin est possible, retourne-toi, partage ce que tu as vu et réveille-les. Le diable vient pour voler, tuer et détruire, mais je suis venu pour donner la vie. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6, je me suis retrouvé devant de grandes portes rayonnantes. Les portes du ciel. Mes yeux ne supportaient pas l'éclat, et la lumière me donnait une paix et une joie pure. J'ai vu des anges. Leur visage était empreint d'un amour et d'une confiance infinie. L'un d'eux s'est approché de moi et m'a dit, « Tu as reçu une deuxième chance. Tu dois faire demi-tour et partager ce que tu as vu. Ta mission dans ce monde n'est pas encore terminée. Ces portes ne sont pas ta destination finale. Tu dois remplir ta mission et avertir les autres. » J'ai ouvert les yeux. J'étais de retour dans mon propre monde. Mon corps était trempé de sueur et mon cœur battait la chamade et je savais ce que j'avais vécu. Ce n'était pas un rêve. Une seconde chance m'était offerte, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui luttaient contre les péchés cachés. Je suis tombé à genoux et j'ai crié à Jésus en signe de gratitude. Je n'avais pas l'intention de revenir en arrière. J'allais m'abandonner complètement à Dieu, laissant derrière moi tous les péchés qui me liaient. Je savais qu'avec Jésus,
il y avait toujours de l'espoir. Chaque jour, je me souvenais de cette seconde chance et j'étais déterminé à marcher dans sa lumière. Mes amis, je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. J'espère que vous comprenez. Ce n'est pas seulement mon témoignage, c'est un appel à l'action pour tous ceux qui l'entendent. L'ennemi essaie de détruire nos vies par les péchés, la masturbation, la pornographie et les désirs. Cela peut paraître anodin, mais ce sont les armes du diable qui nous éloignent du plan de Dieu et piègent nos âmes. Je sais que c'est vrai parce que je l'ai vu. L'ennemi essaie de détruire nos vies par les péchés, la masturbation, la pornographie et les désirs. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais ce sont les armes du diable qui nous éloignent du plan de Dieu et piègent nos âmes. Dans les ténèbres, nous devons nous rappeler que l'espoir est toujours présent. Jésus nous appelle à nous détourner de nos péchés, à nous repentir et à accepter sa grâce. Quelle que soit la profondeur de votre chute, Jésus vous aime. Il est prêt à vous pardonner, à vous renouveler et à guider votre vie sur le chemin de Dieu. Dans les ténèbres, souvenez-vous que l'espoir est toujours présent. Jésus vous appelle à vous détourner de vos péchés, à vous repentir et à accepter sa grâce. Quelle que soit la profondeur de votre chute, l'amour de Jésus est plus grand. Il est prêt à vous pardonner, à vous renouveler et à guider votre vie sur le chemin de la justice. Aujourd'hui, faites ce pas. Décidez de sortir des ténèbres pour entrer dans sa lumière éclatante. Jésus vous aime. Il a donné sa vie pour vous et vous rappelle maintenant. Ne tarde pas, car personne n'est assuré d'avoir un lendemain. Choisis-le aujourd'hui et vois comment il transforme ta vie. Merci d'avoir suivi ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec 2 ou 3 personnes qui vous sont chères. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer notre vidéo pour diffuser nos témoignages à un plus grand nombre de personnes. Jusqu'à la prochaine fois, que les bénédictions de Dieu soient sur vous.